Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et on va découvrir ensemble quelques colis que j'ai commandés, des cartes que j'ai reçues. Vous allez voir, il y a des trucs pas mal sympas. Donc j'ai reçu ce gros colis là de notre ami Baron Collection. Comme d'habitude vous connaissez déjà, je vous le présente plus. Donc voilà, comme d'habitude très bien protégé. On va voir ensemble ce qu'il y a dedans. Vous allez voir, il y a quelques petites surprises. Et à la fin je vous présenterai un item qui n'est pas très connu et qui, pour les collectionneurs comme moi qui adorent tout collectionner, vous allez voir, il est vraiment sympa et vraiment beau. Donc on passe en dessous dans ce petit carton. Hop. Donc il y a 3 items exactement dans ce carton que j'ai commandé à Baron. Bam. Hop là, il y en a déjà un que vous voyez. Tac. Donc je vais commander 2 jumps. Donc celle avec la fameuse Luffy Chibi là, ici. Et le jump qui est sorti après avec justement le lot. Donc les cartes en japonais et en plus le petit booster avec les 6 cartes on va dire en version un peu alternative et tout. Donc un truc qui est bien avec les cartes japonais comme ça, c'est que d'habitude pour nous en anglais pour la globale on va dire les cartes pour les choper c'est pendant les tournois et dans les boosters vous en avez une carte on va dire. Certes elles sont un peu plus belles mais l'avantage c'est que si vous voulez vraiment collectionner et à bas coût parce qu'un booster comme ça doit coûter 10-15 € quoi. À bas coût vous avez les 6 cartes dedans quoi directement et c'est vraiment pas mal. Donc moi ce que je fais généralement c'est que j'aime bien avoir les 6 cartes comme ça en japonais. Et dès que j'arrive à les choper en anglais je les remplace petit à petit dans mon classeur quoi. Au moins j'ai toutes les cartes quoi. On s'en souviendra en dernier celui-là. Donc dans l'ordre on va découvrir d'abord le Chibi Luffy qui est sorti un petit peu avant. Franchement le jump il est très beau. Ah et c'est qui celui-là? Shonen Saiki, je connais pas trop ce dessinateur, mais il a fait un petit tribute là pour Dragon Ball Z. Il y avait qui je sais plus qui d'autres avait fait la même chose là. Hop, elle est directement là, pas mal. Ils ont mis des cartes postales My Hero Academia aussi dedans. Si vous êtes fan de My Hero, c'est pas mal, c'est cool en vrai. C'est classe. C'est classe. Hop là, on va s'ouvrir ça. Sans tout détruire comme d'habitude. Donc évidemment, oh c'est classe. Oh non j'aime trop. J'aime bien My Hero Academia. D'ailleurs ceux qui aiment bien, ils ont sorti un TCG My Hero Academia là, il y a pas longtemps. Bon moi je compte pas le faire. Déjà que One Piece ça coûte cher, on va pas trop s'étaler non plus les gars. Ah je vous montre parce que franchement, je savais pas mais c'est classe. C'est trop classe. Oh des petites cartes postales My Hero, c'est pas mal pour ceux qui aiment bien collectionner là. Oh non c'est beau. C'est vraiment beau quoi. C'est vraiment classe. Ah je vais les garder dans un coin. Franchement, je savais pas qu'il y avait ça. Ça c'est quoi? Ouais, c'est un petit truc à poser comme ça, comme un petit calendrier un petit peu My Hero Academia. Ils ont fait quoi, les méchants et les gentils? Non, c'est les gentils aussi. Pas mal. Et l'item principal, donc évidemment il y a des cartes Yu-Gi-Oh, des trucs comme ça, mais bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Hop. Ce qui nous intéresse évidemment, c'est cette petite Luffy qui est ici. Hop, j'espère qu'on voit bien la carte. Elle est vraiment sympa. J'aime beaucoup quoi. Le petit Luffy Chibi, donc c'est la promo P37. Elle est classe hein. J'aime bien. Il y a des petits, je vois un petit point blanc au-dessus là. Oh, la carte était protégée, comment ça se fait qu'elle est déjà abîmée là. Je vous vois Bandai. Bande d'escrocs. Hop, donc cette petite Luffy, magnifique. Ensuite, on va passer à son frère Lo. Et même cette couverture, j'aime bien comment il est le jump. Franchement il est vraiment très beau hein. Même à collectionner comme ça. Ceux qui aiment bien garder les items scellés. Et dans celui-là par contre, certes on garde surtout les cartes comment dire One Piece. Mais il y a beaucoup de cartes dans le jump quoi. Regardez, tac. Il y a du Yu-Gi-Oh, il y a tout. Alors c'est lequel? Ah ça doit être celui-là, One Piece. Ah ils les ont mis tous les deux à côté. Mais c'est celle de ceux qui nous intéressent. Hop. Alors voir ce petit lot. J'ai toujours peur d'abîmer la carte quand je fais ça. Ok, et là j'ai dégommé la carte, imaginez. Je serais dégoûté, mais bon, c'est bon. Ah, ils l'ont mis dans ce sens. Donc la petite lot cette fois-ci. Bam. Elle est vraiment très belle aussi. C'est dommage qu'il n'y a pas d'effet sur ces cartes-là. Après, on va avoir en version, version anglaise s'ils font pas un effet. Ça se trouve, cette lot, ça pourrait être l'une des prochaines cartes super pré-release winner. Enfin, pré-release winner qu'ils font pendant les tournois
de première quoi. Et pas mal. C'est dommage qu'elle a pas un petit effet la petite carte franchement. En tout cas voilà, franchement très très belle. Hop, on la protège aussi. Bim. Non, je vais essayer de la mettre à l'envers, ça va pas le faire. Hop, avec son frérot Luffy. Hop, allez, on va voir les 6 cartes là. Dans le petit booster Sanji. Bam, ce sera qui sera tout droit. Ah bah on ouvre direct. C'est qui? Bah c'est Sanji évidemment. J'ai l'impression qu'il manque de lumière. J'ai l'impression qu'il manque de lumière, je sais pas pourquoi. Ok, donc le petit Sanji, donc très beau. Alors la différence évidemment avec nous, la version globale, c'est que les cartes elles sont foil. Donc là les cartes elles sont pas foil malheureusement. Et vous avez un stamp normalement dessus. Je sais plus c'est quoi le stamp dessus. Ouais, offline régional ou online régional, ouais je crois. Ouais c'est ça. Online régional ou la version offline régionale. Malheureusement là on les a pas. Donc le Sanji derrière le lot. Ah bah cette carte en plus je l'ai. Ah bah tiens attendez, vous savez quoi, on va se regarder ça ensemble. La différence. Donc là justement on va voir la différence. Attendez je vais la sortir. C'est vrai que j'avais participé à l'online régional. Du coup j'avais eu la version online. Et on va pouvoir voir la différence directement des cartes. Donc vous avez vu il y en a une qui fait pas vraiment... J'essaie de bien vous mettre. Il y en a une qui est vraiment fuel art. Donc qui prend toute la carte. Donc la version globale. La version japonaise vous avez vu ça fait plus une carte normale et tout. En plus on a le 2023 online participant. Donc on va pas se mentir, elle est quand même plus belle, beaucoup plus belle en version globale. Mais bon, déjà pour la collection, c'est déjà pas mal de l'avoir. Magnifique. Hop, je la remets juste, protéger ma petite lot online régionale. Ensuite, on a le petit Barbe Noire. Le petit Barbe Noire. Derrière, ah là là, je kiffe cet artwork, il est insane. Je l'adore, franchement, je le trouve trop beau. Je le trouve vraiment trop beau, ce Jack là. Il est incroyable, l'artwork. J'aime trop. Ah, évidemment, l'une des deux cartes aussi, pour moi, l'une des deux meilleures cartes avec le Jack, c'est ici le petit Kobe là. On voit quand il est protégé par Shanks contre l'attaque d'Akainu à Marineford. Magnifique aussi. Hop, et la petite Pudding pour finir, la waifu. Petite Pudding. Ok. Donc on va passer à deux autres commandes que j'avais fait justement. J'avais enregistré une vidéo ouverture, enfin réception, et malheureusement, comme un boulet, j'avais pas mis le son, le micro. Du coup, je l'ai jamais sorti. Donc, en premier item, on a un item qui est magnifique, donc c'est celle-là. Donc, la carte pré-release Winner Smoker, qui était disponible pendant une semaine lorsque vous faisiez les tournois avant-première de l'OP02. Magnifique. Donc, la carte normale, ça donne ça. Pendant le même tournoi, mais enfin là, celle-là, on peut la voir en participant à des tournois. Vous avez la version normale et la version donc alternative, là, qui est enfin en pré-release Winner, qui est en version foil aussi d'ailleurs. Peut-être qu'on verra mieux si je vous mets ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de lumière. Hop, je vais la sortir un petit peu. Donc cette carte, quand elle est sortie, elle coûtait 300 €. 300 €, après elle est passée très vite à 200 €, et plus il y en avait sur le marché, plus le prix est descendu évidemment. Actuellement, vous pouvez la trouver vers 50, je pense. 50 €. Magnifique. Franchement, elle est vraiment très belle. Ça, c'est une carte que j'essaierai de faire grader plus tard. Le problème, moi, c'est qu'elle a un petit pet ici, là. Hop, je sais pas si on voit bien, attendez. Sur le côté. Bon, on voit pas trop bien, mais à droite là elle a pris un petit coup. Donc c'est une carte qui aura pas 10, c'est sûr. Hop là. Ensuite, le fameux item spécial dont je vous parlais au début. C'est ce petit pack Uta de film. Et oui, il y en a qui vont se dire, mais pourquoi il est bleu? Et oui, pourquoi il est bleu? C'est pour ça que cet item il est vraiment collector. Dans le sens où il est vraiment assez dur, enfin il est pas super dur à trouver, mais il faut vraiment le chercher. Il y a que seul endroit où on peut le trouver. C'est actuellement sur eBay. Alors... l'histoire de ce booster, c'est quoi? Pour la promotion du film de Uta, justement, donc ils avaient sorti une première version japonaise de ce paquet là, dans ce booster qui est rose. Donc là derrière c'est la même image, le même format, sauf qu'au lieu que ce soit bleu, c'est rose. Ensuite, ils ont sorti aussi, donc pour nous la globale on est les moins respectés les gars. Autant eux ils ont des magnifiques boosters et tout pour garder le deck Uta à la promotion, la japonaise et les chinois, mais nous ils nous ont mis dans un vieux blister quoi, ça fait vraiment pas beau, c'est vraiment le plus moche quoi. Donc nous il est comme ça en global. Vous avez donc la version japonaise qui est en rose et vous avez une version chinoise qu'ils ont sorti. Donc ils ont sorti en même temps pour le nouvel an chinois, ils avaient sorti ça plus la carte Luffy nouvel an chinois. Donc actuellement ce booster avec les 15 cartes plus le Luffy nouvel an chinois, c'est les seules cartes chinoises qui existent actuellement, il y en a 6.
Donc voilà, il est magnifique cet item. J'ai trouvé sur eBay. Normalement, il est pas super cher. Il doit être vers 20 € je pense. Et ouais, franchement, je pense que c'est un bon item à avoir parce qu'il est limité. Évidemment, il y en a pas énormément non plus, quoi. Donc cet item, vous pouvez encore le trouver. Si vous voulez l'avoir dans votre collection, si vous collectionnez et tout, faites-le maintenant les gars, parce que plus tard, ce sera de plus en plus difficile à trouver, quoi. Évidemment, il y a un nombre limité en vente. Enfin, c'était même pas en vente. Comment ils le donnaient? C'est ceux qui allaient dans certaines boutiques et qui achetaient pour, je crois que c'était un truc genre 8 €. Mais on leur donnait en cadeau ce booster, quoi. Donc magnifique, moi j'adore. Il va rester scellé, c'est un bel item dans la collection. Donc voilà, on a fait le tour de cette petite réception, j'espère que ça vous a plu. J'en profite pour vous dire que moi, je partirai en stage. Encore une fois, vous connaissez maintenant les gars, moi je suis tout le temps en stage. Mais là, c'est la dernière fois, 3 semaines en stage. C'est pour ça que le rythme des vidéos, évidemment, il va ralentir parce que je serai en stage, évidemment, je ne pourrai pas tourner de vidéos. J'essaierai de vous tourner 2-3 vidéos en avance et vous les sortir, mais voilà. En tout cas, voilà, nous on va s'arrêter là. Puis on se retrouvera une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Merci de regarder. Tchuss.